Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom, c'est demain dimanche 25 août 2024 que nous aurons notre rendez-vous de Kinshasa en RDC, spécial OSB Kinshasa 2024 dont le thème est « Le butin du tyran lui échappera » tiré de Ésaïe 49, 24 à 25. Nous serons à l'église Essek Kinshasa Kalamu dans le quartier Matongé, avenue Pozo à 25. L'entrée est libre. Nous commencerons la rencontre à 16h. Cette rencontre de prière, de combats spirituels et de restitution de nos bénédictions est ouverte à tous les chrétiens de toutes les dénominations. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Nous continuons avec le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 7, 31 à 37. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 7, 31 à 37. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Le Dieu des miracles. Quelqu'un dise le Dieu des miracles. Quelqu'un dise aussi le Dieu de l'étonnement. Nous allons voir 3 points ou 3 vérités dans ce passage. Nous verrons d'abord l'évidence du miracle. Ensuite, nous verrons les réactions de l'assistance. Et enfin, les clés pour déclencher ce miracle. Commençons d'abord par l'évidence du miracle. De quoi s'agit-il? Jésus a guéri un sourd muet de manière surnaturelle. Le texte dit au verset 32, on lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler. C'est-à-dire que non seulement que cet homme n'entendait pas, il était sourd, mais il avait la difficulté de parler. Peut-être qu'il bégayait. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des centres hospitaliers qui peuvent traiter de tels problèmes. S'il y en a, peut-être qu'ils doivent passer d'abord par les scanners, les radios, l'ORL, regarder qu'est-ce qui se passe. Mais Jésus n'a pas besoin de radios. Jésus n'a pas besoin de scanners. Jésus guérit de manière surnaturelle. Je parle à quelqu'un. Oui, tu m'entends. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Sache que Jésus-Christ, il est le spécialiste de tous les cas. Il est en même temps chirurgien. Il est ORL. Il est gynécologue. Il est dentiste, il est cardiologue. Il n'y a pas un cas qui peut dépasser Jésus. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te guérir. Qu'est-ce que Jésus a fait pour guérir cet homme? La Bible nous dit que Jésus les prit à part, loin de la foule. Nous voyons déjà un modèle à suivre ici, dans le ministère de Jésus. Aujourd'hui, la tendance que nous avons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est de faire des choses pour que toute la foule voit, pour que plusieurs personnes viennent dans notre église. Il y a des moments où il faut les faire de manière peut-être à part. Deuxièmement, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Ça s'appelle action prophétique.
Mais faisons attention, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent imiter cela littéralement, surtout quand il s'agit d'une personne de sexe opposé. Mon ami, fais attention, toi qui se spécialises maintenant en touchant les langues des jeunes filles ou des femmes, avec quelle intention tu fais? Est-ce que tu as le même esprit qui habitait Jésus? Certains qui peuvent le faire aujourd'hui, ils sont animés d'un esprit d'impudicité, de perversion sexuelle. Aujourd'hui, si vous faites cela, vous pouvez scandaliser. La Bible nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les contextes de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Avec l'apparition de plusieurs pandémies, je pense que les hommes de Dieu devaient être très prudents de recourir à de telles pratiques. Après avoir mis ses doigts dans les oreilles et touché la langue avec sa propre salive, Jésus a levé les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », ce qui signifie en araméen « ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla bien. Vous voyez, la parole de Jésus a une puissance extraordinaire de guérir un sourd muet. Je voudrais dire qu'il y a aussi des sourds spirituels. On prêche à l'église, mais ça n'entre pas. Il y a aussi des muets spirituels. Ça fait plus de 5 ans que tu connais Jésus. Tu ne peux même pas parler à quelqu'un de Jésus-Christ. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a bloqué ta langue. Aujourd'hui, je déclare que ta langue doit se délier maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta langue doit se délier pour publier les merveilles du Seigneur. Ta langue doit se délier pour chanter la louange, ma sœur. Si tes oreilles spirituelles sont ouvertes à la parole de Dieu, ta langue doit aussi se délier pour que tu commences à chanter les louanges, pour que tu commences à annoncer la bonne nouvelle. Deuxième vérité, voyons la réaction de l'assistance. Il y a 2 choses ici. Premièrement, l'assistance a publié ce que Jésus a fait. Malgré l'interdiction de Jésus, il y a des endroits où Jésus ne voulait pas faire une publicité. Il voulait faire les choses dans la discrétion. Le texte dit, au verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils les publièrent. Frères et sœurs, c'est un exemple à ne pas suivre. Lorsque le Seigneur t'a dit quelque chose, tu dois obéir. S'il te dit de garder secret, garde secret. S'il te dit de faire quelque chose, d'aller à gauche ou à droite, il faut le faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Deuxième réaction de l'assistance, ils étaient dans le plus grand étonnement. Quelqu'un dise plus grand étonnement. Et il disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Nous nous rendons compte ici que Jésus est le Dieu de l'étonnement. Quand il fait quelque chose, non seulement que toi-même tu seras étonné, même ceux qui sont autour de toi seront étonnés. Il est le Dieu de l'étonnement qui accomplit des prodiges et des miracles. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans cette saison de l'étonnement. Toi qui te sens désespéré, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres. Je vais te dire non, tu n'es pas l'échec. Dieu a un plan pour toi. Il te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Le Seigneur est capable d'opérer un miracle qui va étonner les gens, qui vont étonner les membres de ta famille, qui te disent que toi tu n'as rien, tu as échoué. Le Seigneur est capable d'opérer un miracle qui va étonner même ceux qui t'ont combattu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'étonnement. Troisième vérité, nous allons voir les clés qui activent ce miracle. Il y a 2 éléments importants. Premier élément, il faut amener les malades à Jésus. Le verset 32 dit, on lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler. Deuxième clé, on les pria. Vous voyez, nous avons la responsabilité d'amener ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, en commençant par nos membres de famille, nos parents et proches. Où amenons-nous ceux qui souffrent? Où amenons-nous ceux qui ont des problèmes, des mauvais esprits, des maladies? Il y a ceux qui les amènent chez les marabouts. Il n'est pas normal que toi qui te dis chrétien, tu es baptisé, confirmé, et il y a un cas dans la famille de maladies. On a fait une réunion de famille, on dit, on va aller voir un féticheur, on va voir un marabout, on va lui donner des liquides à boire, des choses à attacher à la hanche. Ça ne peut pas se faire dans la famille chrétienne. C'est incompatible. Il faut amener ces gens à Jésus et non chez les marabouts, chez les féticheurs. Deuxièmement, on les pria. Ça veut dire, ils ont adressé une prière à Jésus. Lorsque vous avez des difficultés,
Est-ce que vous recourez encore à la prière? Je parle à quelqu'un. Dans votre maison, il n'y a plus de vie de prière. Les enfants sortent, chacun va se promener. Ils vont au restaurant, ils vont au cinéma avec leurs amis, ils vont même au concert païen, ils rentrent tard. Il n'y a plus de prière à la maison. Il n'y a plus même un temps où papa, maman et les enfants, vous pouvez prier ensemble. Alors ne soyez pas étonnés de voir des problèmes qui naissent chaque jour dans la famille. Il faut qu'il y ait la prière. La Bible nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est lorsque nous prions que Jésus peut intervenir pour débloquer des situations, pour délivrer, pour guérir, pour opérer les miracles. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé baba, yélélé baba, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, Yélélé baba, Baba est là, va te toucher. Oh. Yélélé baba, Mon daddy est là, moi je n'ai peur de rien. Yélélé baba, Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Yélélé baba, Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Yélélé baba, Quelque chose va se passer. Yélélé baba, Quelque chose va se passer. Yélélé baba, 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 eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, Yélélé baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, Yélélé 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 baba. Yélélé baba, Baba est là à me toucher. Yélélé baba, Mon daddy est là, moi je n'ai peur de rien. Yélélé baba, Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime Yélélé encore. baba, Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Yélélé baba, Quelque chose va se passer, il est hors de question. hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de Il est question, hors de question que ça finisse comme ça. car je n'ai jamais Car vu, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. car je n'ai jamais Car je vu. n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba,
je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. Prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. Comme Sarah, je te vois passer, je resterai pas comme ça. Comme Sarah, je te vois passer, je ne resterai pas comme ça. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Gloire, gloire à toi notre Dieu, gloire à toi qui vis et règne au siècle des siècles. Ton règne est éternel, il n'y a aucun Dieu qui peut t'égaler. Le Dieu de l'étonnement, le Dieu des miracles, tu ne changes pas. Ta parole dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Continue à louer, continue à adorer les rois des rois. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est demain que nous aurons notre rendez-vous spécial OSB Kinshasa 2024. Demain dimanche 25 août 2024 à partir de 16h à l'église ESSEC Kalamu Matonge sur Mpozo A25. Tous ceux qui aimeraient me rencontrer pour un conseil, pour une prière, ce sera l'occasion de nous retrouver en ces lieux. Je vais dire à quelqu'un le butin du tyran. Ça veut dire ce que le tyran, l'ennemi, l'homme fort a pris, lui sera enlevé parce que nous allons démontrer que Jésus-Christ a la capacité de neutraliser l'homme fort et de l'obliger à restituer tout ce qu'il a pris. Le butin du tyran lui échappera. Ce sera un moment d'enseignement et de prière intense selon la parole de Dieu. Ceux qui viendront au séminaire sur la prédication qui va commencer le lundi 26 pourront aussi profiter de l'occasion pour finaliser leur inscription. Les participants au séminaire qui commencera le 26 à partir de 15h bénéficieront d'un kit composé par 2 ouvrages ou 2 manuels, une séance pratique d'initiation à l'utilisation du logiciel qu'on appelle Bible Online, qui contient plus de 40 Bibles en numérique et plus de 8 dictionnaires bibliques, y compris la Bible en hébreu, en grec et même en lingala. Ils auront également un diplôme de participation. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez liker cette émission et veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube. Indiquez également le pays ou la ville à partir de laquelle vous suivez cette émission OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous parlons du miracle de la guérison du sourd muet. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à amener nos parents, nos proches qui ont des difficultés, qu'on les amène à Jésus, que nous puissions leur parler de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Nous allons prier également pour que nous puissions mener une vie de prière. Si vous vous rendez compte que votre vie de prière a baissé, vous devenez distrait dans votre famille, dans votre maison, priez pour que réellement il y ait encore la prière. C'est par la prière, c'est à travers la prière que Jésus peut intervenir pour débloquer des situations. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur opère le miracle. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes de scolarité, problèmes d'argent, problèmes pour achever la maison, problèmes de visa, problèmes de mariage. Jésus, le Dieu de l'étonnement, est capable de vous toucher comme il a touché cet homme. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi. Opère un miracle qui va étonner les autres. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour recommander notre rencontre de Kinshasa entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander d'abord la rencontre OSB de ce dimanche 25 août. Et nous allons prier également pour le séminaire de formation des serviteurs de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous protège, qu'il nous garde, qu'il nous utilise comme des simples instruments pour sa gloire. Et que l'annonce de sa parole s'accompagne des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner un sujet de prière. Tu vas présenter un sujet personnel, un sujet peut-être pour un ami, pour un parent, ton petit frère, ta soeur, ta fille, tes enfants, tes parents, ton père, ta mère. Présente ce sujet, mon frère. Jésus, le Dieu de l'étonnement, il est capable d'agir. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche,
Amen. Je vais déclarer la guérison de quelqu'un qui est malade. Peut-être que tes médecins t'ont dit, ils ne voient rien, tu as payé beaucoup d'argent, tu as dépensé l'argent pour des examens. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare ta guérison. Pose tes mains maintenant là où tu te sens malade. Si tu te sens malade, tu as des douleurs au niveau de ta tête, au niveau de ton ventre, partout où tu te sens malade, pose tes mains et crois que c'est les mains de Jésus qui te touchent maintenant. Et tu déclares par le maître de Jésus, je suis guéri. Déclare encore, par le maître de Jésus, je reçois ma guérison. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je prie pour quelqu'un. L'ennemi t'a retenu captif. Tu as l'habitude de faire des songes. Tu te retrouves dans une prison. Tu fais des songes que tu es entouré par des serpents. Ce n'est pas bon. C'est un signe qu'il y a un esprit qui te fatigue. Dans le puissant nom de Jésus, je détruis la puissance du serpent. La Bible déclare, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je commande à ce serpent de te libérer maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois la délivrance. Au nom de Jésus, Jésus te touche là où tu es. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps, il y a un esprit de mari de nuit qui te fatigue. Tu fais des songes, tu te retrouves avec un homme. Dans le nom de Jésus, refuse ce mariage maintenant. Le temps où le Seigneur veut te faire entrer dans ta destinée de mariage est arrivé. Je commande à cet esprit de mari de nous de te lâcher au nom de Jésus. Même si ce sont tes parents qui t'ont marié depuis que tu es jeune fille, au nom de Jésus, cet esprit doit te lâcher maintenant au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je prie que tu entres dans une saison nouvelle et que tu saisisses ton âme sœur au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui échoue dans les examens, dans les concours. Tu as fait des examens, tu as fait un concours, ça fait plus de 2 fois tu as échoué, tu es désespéré, tu as eu des pensées même de te suicider. Non, le Seigneur est capable de transformer ton échec en succès. Que l'homme fort qui bloque ton concours, qui bloque ton examen, soit terrassé maintenant au nom de Jésus. Soit terrassé maintenant, qu'il te lâche au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de l'étonnement, Jésus-Christ, te visite maintenant et qu'il te libère au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Je prie pour quelqu'un. Tu souffres des problèmes de colopathie fonctionnelle. Tu es tout le temps constipé. Chaque fois tu te réveilles très fatigué. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour que Jésus te visite, que Jésus te guérisse, que Jésus te restaure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'étonnement. Tu restes le Dieu fidèle. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Je voudrais annoncer que l'école de formation des prédicateurs à Abidjan va démarrer sa 2e session le samedi 7 septembre 2024. Nous aurons 4 samedis de 8h à 12h dans notre salle de formation à nos bureaux situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, porte numéro 3. Si vous ne pouvez pas suivre la formation en présentiel, vous pouvez aussi suivre en ligne via le groupe WhatsApp que nous allons créer. Et la formation se fera chaque mardi de 20h à 22h. Pendant 5 semaines. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, allez vous inscrire à notre secrétariat en payant directement vos frais d'inscription. Pour ceux qui sont en dehors d'Abidjan et dans d'autres pays, vous pouvez payer par TapSend ou par Orange Money ou par Wave. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir. Bon week-end. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.